HoloLens, c'est un PC autonome. Donc on a tout ce qu'il faut pour calculer, faire de la 3D, faire de l'holographie directement en portant les lunettes sur la tête. C'est-à-dire que ce que j'ai là sur le bureau, ce PC là, voilà, c'est là-dedans. C'est tout dedans, avec même encore des petites choses en plus. Notamment, dedans, il y a un CPU, comme sur le PC, il y a de la mémoire, il y a un espace de stockage, il y a tout ce qu'il faut. Mais en plus, on a un ensemble de capteurs qui permettent effectivement de calculer des éléments holographiques, donc qui vont venir se superposer à votre réel, hein, parce qu'on voit à travers les lentilles. En plus, je suis magnifique avec ce truc-là. Hein. Ouais, Franchement, ça me va très bien. Je me rappelle de ce on jour-là. dirait un Daft Punk, mais un peu fatigué. Je me rappelle de ce jour-là, oui, c'était assez amusant. C'est pas mal. Et effectivement, dedans, il y a tout ce qu'il faut, des capteurs supplémentaires qui vont permettre en plus de capter les gestes que je vais pouvoir faire passer pour piloter HoloLens et la réalité mixte qui est dedans. Alors pourquoi on dit mixte? Parce que essentiellement, contrairement au masque de réalité virtuelle dans lequel je suis complètement immergé, donc qui rajoute carrément... Oui, on est coupé du monde, Exactement. parce qu'on voit pas ce qu'il y a en face. Exactement, ça nous coupe du monde. Là, au contraire, je continue à voir le monde tel qu'il existe. Je vois les tables et sur lesquelles je vais pouvoir poser des éléments digitaux directement par-dessus. Mais comment fait-il pour savoir qu'il y a une table? Comment fait-il pour savoir qu'il y a un mur, qu'il y a un obstacle, qu'il y a, par exemple, je sais pas moi, un porte-manteau? Parce qu'il arrive à détecter en 3D tous les, on va dire, tous les meubles et tous les éléments qu'il y a dans une pièce. Exactement. Alors ça, il le fait via des petits capteurs qui sont disposés tout autour et qui calculent en 3D et en permanence l'environnement dans lequel il se trouve. Il les recrée, il les calcule, il les recrée. Il en fait un maillage sur lequel il va venir poser dessus les hologrammes en 3D. Alors, Michel, on voit que tout le monde, aujourd'hui, se positionne sur la réalité virtuelle. Sony avec sa PlayStation 4, il y a Oculus, il y a bien évidemment HTC avec son Vive, qui est une expérience assez impressionnante. Hein, très impressionnante. Liée à un PC. Bon, alors évidemment, le problème, c'est qu'il faut installer des capteurs partout. C'est quand même assez lourd, même si on évoque peut-être une version d'HTC Vive sans fil. Microsoft aussi. Mais pourquoi Microsoft se lance dans la réalité virtuelle? Parce qu'on est fermement persuadé que tout ce qui est réalité augmentée est l'avenir de l'informatique telle qu'on la connaît. À savoir qu'avec des dispositifs comme ceux-là, et avec l'évolution effectivement du matériel qui ne cesse de progresser, d'ici quelques années, on n'aura peut-être plus besoin d'écran, on n'aura peut-être plus besoin de PC tels qu'on les connaît, puisqu'on aura tout à disposition effectivement à l'intérieur de nos devices très très portables. Donc là où aujourd'hui on a besoin d'un PC, on a besoin d'un téléphone, on a besoin de tout un tas de devices qui nous suivent au long de la journée en fonction de nos usages, et bien peut-être que l'avenir c'est de dire ça remplacera tout ça à terme.